Un hommage pour clôturer une visite officielle de 3 jours en France. Dimanche, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu dans la Somme au nord de la France pour commémorer les 110 ans de la bataille du Bois d'Elleville pendant la Première Guerre mondiale. En juillet 1916, des soldats sud-africains avaient été envoyés pour la première fois sur le front occidental avec de lourdes pertes. Les hommes du Bois d'Elleville ont enduré ce que peu d'êtres humains devraient jamais être appelés à endurer. Leur sacrifice mérite la gratitude éternelle de notre pays et en vérité de la France également. Le chef d'État sud-africain en a profité pour rappeler l'engagement de son pays pour la paix dans un contexte international marqué par de nombreux conflits. En tant que Sud-Africains, nous devons rester déterminés à rechercher la résolution pacifique des conflits. Et nous sommes, en tant que nation, résolus à promouvoir la paix entre les nations du monde. Nous devons défendre et nous défendrons les principes du droit international. Plus tôt, vendredi, Emmanuel Macron avait reçu son homologue à l'Élysée pour un dîner officiel. Aucun discours, mais quelques éléments transmis par des sources diplomatiques pour témoigner de la bonne entente entre les deux hommes. Les présidents français Emmanuel Macron et sud-africain Cyril Ramaphosa ont constaté une grande convergence de vues sur les crises au Moyen-Orient et en République démocratique du Congo lors de leurs entretiens vendredi à l'Élysée. Les deux présidents sont aussi d'accord sur la nécessité d'encourager les efforts régionaux pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs où l'Afrique du Sud joue un rôle de stabilisation. Cette visite permet à la France d'effacer les tensions après la non-invitation de Cyril Ramaphosa au sommet du G7 à Évian en juin. Il affirmait que son absence était liée aux pressions de Donald Trump, ce que nie l'Élysée. Le président sud-africain s'est aussi offert un répit politique en France, dans un contexte intérieur très tendu. De violentes manifestations anti-étrangers secouent l'Afrique du Sud depuis des semaines.